Hello les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo en fait que je vais faire sur l'indice du dollar, le DXY sur TradingView. Et je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer pourquoi moi en fait je pense que cet indice va encore monter dans les mois qui vont suivre. Mais là, je pense que vous regardez d'autres youtubeurs crypto et c'est vrai que la plupart vous parlent de l'indice dollar et quand il monte, c'est pas bon pour le Bitcoin et vice-versa. Mais je pense que 99% d'entre vous en fait ne savez pas vraiment ce que c'est l'indice dollar, de quoi il est composé et à quoi il sert. Donc je pense que c'est peut-être bien aussi que vous sachiez tout ça et que après vous pourrez peut-être l'apprécier différemment et vous pourrez comprendre quand vous verrez les youtubeurs en parler. Alors, on peut commencer peut-être par la définition, hein, c'est tout simple. C'est en fait une mesure de la valeur du dollar contre un panier d'autres monnaies fiat. Donc voilà, je vous dirai après de quoi est composé ce panier, mais c'est le dollar comparé à d'autres monnaies et voilà. Donc, un peu d'histoire très rapidement. Donc, avant 1970, donc le cours du dollar était fixé sur le prix de l'or. Donc, il n'y avait pas besoin en fait d'avoir un indice puisque le prix était fixé à quelque chose. À partir de 1971, 71, le dollar s'est détaché en fait de l'or et il a commencé à fluctuer contre les autres monnaies. Du coup, ça a fait du sens de vouloir justement avoir une valeur pour, euh, pour voir comment il réagissait en fait aux autres monnaies. Et en 1973, c'est là en fait que le DXY a été créé. Il sert de standard en fait pour évaluer la force du dollar. Alors, son fonctionnement. En mars 1973, donc il a été créé avec un prix indiciel de 100 dollars. Après, on met plus maintenant le cycle dollar, donc on peut prendre une base de 100. Donc cela en fait rend possible de calculer en pourcentage beaucoup plus facilement. Si par exemple on est au-dessus de 100, le dollar devient plus fort contre les autres monnaies et en dessous de 100, a fortiori plus faible. Si on prend l'exemple 110, ça veut dire en fait que le dollar est 10% plus fort que le panier de monnaie depuis sa création en 1973. Alors, avant d'arriver sur le graphique, de quoi est composé en fait cet indice? Alors je l'avais là, voilà. Donc, à 5... Ouais, bon, moi j'avais noté un petit peu différemment que ce site. Mais bon, prenons ça. Donc à peu près 58%, donc, c'est l'euro. À peu près 14%, c'est le yen japonais. Là, j'ai à peu près 12% contre la livre sterling, donc la monnaie de l'Angleterre. Pour 9%, le dollar canadien. Et alors, étonnamment, les deux derniers, donc 4, à peu près 4% pour la couronne suédoise et à peu près 4% pour le franc suisse. Pourquoi? Bon, ça a été fait en 1973. Ça a été fait comme ça. Voilà. Après, je vous dirai pour finir ce que je pense voilà, de ce panier. Alors, quelle est l'utilité en fait de cet indice du dollar? Alors, ça donne en fait aux analystes un moyen facile de déduire la force du dollar à n'importe quelle période en fait depuis 1973. Après, il est utilisé dans beaucoup de choses, mais je peux vous citer par exemple dans les médias financiers, on fait référence énormément pour le passé et pour le présent. Il est beaucoup mentionné dans des études financières. Et après, on peut évidemment en faire un produit financier qui suit la valeur de cet indice, comme un ETF ou tout autre produit structuré. Alors maintenant, on peut regarder un petit peu là. Donc, il a été créé en mars 1973
voilà, je vous ai en fait tracé la courbe de 100. Bon, et peut-être ce graphique n'est pas tout à fait super précis, mais on sait qu'il a été créé sur une base de 100 en, j'ai dit quoi? Bon, en 1973, ouais. Donc, je vous ai mis en fait cette ligne de 100 et vous pouvez voir, bah, on peut a fortiori visualiser que bah, cet indice a été plus souvent en dessous des 100 qu'au-dessus. Ici, évidemment, bon, bah, il a monté jusqu'à 165, mais bon, il est assez dans une échelle en année, bon, mais il est assez vite redescendu en dessous. Là, on est resté quand même beaucoup dessous. Après, j'ai pas calculé hein, le nombre de mois et comparé, mais là, on voit qu'il est quand même resté plus en dessous qu'au-dessus. Alors maintenant, la réflexion que j'ai, euh, est-ce que le panier d'indices de référence, donc ces 6 monnaies, est-ce qu'il est toujours adapté aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui manque dans ce panier d'indices? Bah, il manque en fait les monnaies oui, il y a l'euro qui est une superpuissance, mais il en reste deux autres. Il reste la Chine, donc avec son yuan, la Russie avec son rouble. Il y a aussi également le dollar australien, la roupie d'Inde. Alors, est-ce que on devrait refléter mieux cette économie aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que avoir ces 6 monnaies dans le panier de basket aujourd'hui, ça fait moins de sens. Je rajouterais sûrement du yuan, du rouble, du dollar australien et de la roupie. Alors, pas forcément un pourcentage élevé de l'indice, mais je pense qu'il serait bien présent. Après, je peux peut-être me tromper, mais c'est quand même un indice qui a été créé en 1973 et on est aujourd'hui en 2022. Voilà. Après, évidemment, certaines banques ou instituts financiers, elles vont créer leur propre indice, hein. Elles peuvent le faire, hein, ça c'est pas un souci. Donc, elles le créent avec des monnaies peut-être plus aujourd'hui. Mais c'est vrai que Bloomberg a tenté de créer des indices avec d'autres monnaies. Mais il semblerait en fait que c'est celui-là bah, qui reste toujours d'actualité et que tout le monde utilise. Voilà. Ce qui veut dire ça reflète quand même voilà, un moyen de fixer la valeur de cet indice. Bon. Donc voilà, en fait, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous expliquer pour faire court sur ce qu'est le dollar index. Et puis, je vais préparer en fait une autre vidéo pour vous montrer, en fait, alors je vais revenir sur le graphique, pour vous montrer qu'il est possible en fait de revenir peut-être au niveau de 120, euh, voire, bon, peut-être pas forcément au niveau des 165, mais on pourrait revenir aux 120 et les dépasser un petit peu. Donc je vais le préparer, c'est parce que ça va être assez compliqué et je vais vous apporter pas mal de comparaisons. Donc j'aimerais bien voilà, faire une vidéo qui soit le plus simple pour vous, pour ceux qui s'y connaissent pas, pour comprendre pourquoi je pense que cet indice va aller plus haut et que voilà, ça, a fortiori, ça peut être une mauvaise nouvelle pour le Bitcoin ou pas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus les amis!